Salut, je suis à nouveau là pour te présenter un livre. Donc aujourd'hui, on va parler du livre d'Irvin Yalom. Le livre s'appelle Créature d'un jour. Donc Irvin Yalom, dans un premier temps, c'est un auteur dont je vous avais déjà parlé. C'est un psychanalyste et un psychiatre américain. Il a aujourd'hui 80 ans, enfin pas aujourd'hui précisément, mais en tout cas de nos jours, il a 80 ans. On avait déjà parlé de cet auteur justement parce que c'est un psychanalyste assez singulier dans le sens où il mêle la psychanalyse et la philosophie. Il fait ce qu'il appelle de la psychanalyse existentielle. Voilà, donc c'est une discipline qu'il n'a pas inventée, qui existe déjà, mais en tout cas qui regarde les problèmes, les névroses et les difficultés que peuvent rencontrer chaque être dans leur vie à l'aune de la psychanalyse dans un premier temps, évidemment, puisqu'il est psychanalyste, mais également d'un point de vue existentiel. Et donc du coup, c'est vrai que pour tout ce qui est existentiel, la philosophie peut aider. Donc il avait écrit déjà la méthode Schopenhauer, le problème Spinoza, et puis on avait vu également Et Nietzsche a pleuré. Et donc là aujourd'hui, le livre dont je vous parle, c'est Créature d'un jour. Donc c'est exactement le même sujet, enfin exactement, pas tout à fait en tout cas, mais c'est le même sujet que les livres précédents, c'est-à-dire que Irvin Yalom nous parle des difficultés que peuvent rencontrer chaque personne dans leur vie au travers des psychanalyses qu'il a vécues. Il nous livre son expérience en tout cas. Et c'est vrai que pour un homme qui exerce depuis tant d'années, puisque je rappelle il a 80 ans, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup à nous dire. Donc là, il prend 10 exemples typiques de psychanalyse qu'il nous livre pour nous faire comprendre des choses. Donc dans ce livre, Irvin Yalom nous donne toujours des conseils pour faire face à la mort, pour faire face aux problèmes existentiels que sont la mort, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse, etc. Mais dans ce livre, on va être sous l'influence de la pensée de Marc Aurèle. Donc ça donne un éclairage différent de ces autres livres, et donc il nous raconte comment il a pu aider ces personnes en les plaçant sous la pensée de Marc Aurèle. Donc Marc Aurèle qui dit en substance, dans le livre également, enfin voilà, dans l'œuvre de Marc Aurèle évidemment, mais en tout cas dans le livre dont on parle aujourd'hui, nous sommes tous créatures d'un jour, et garde toujours à l'esprit que bientôt tu ne seras plus rien ni nulle part. Du coup c'est une pensée qui est lourde de sens parce que voilà, si on garde toujours ça à l'esprit, on a vraiment une manière de vivre et une vision de la vie qui est complètement différente. Donc ce qu'il y a de bien dans ce roman, c'est que comme dans tous les romans d'Irvin Yalom, on va pouvoir dedans s'y retrouver. Tout le monde va avoir un effet miroir dans ce livre, puisqu'il parle de nos angoisses, de nos anxiétés, de nos peurs. Voilà, comme la peur de vieillir, la peur d'être mort à jamais, d'être oublié, la peur de l'anéantissement en fin de compte. Toutes ces peurs que nous portons en nous sous différentes formes, à différents degrés, avec différentes intensités, etc. Mais en tout cas, on va tous y retrouver nos propres peurs, nos propres problèmes quotidiens. Ce qui fait la particularité de ce livre par rapport aux autres qu'a écrit Irvin Yalom, c'est que Irvin Yalom nous parle une fois de plus, j'ai envie de dire, mais à chaque fois, c'est un renouveau dans chaque roman, donc vraiment, je vous les conseille tous. Mais en tout cas, une fois de plus, dans ce livre, il nous parle un petit peu de la manière dont on doit faire face à la mort. Mais ce roman est particulier parce que du coup, Irvin Yalom, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a plus de 80 ans et donc du coup, il y est lui-même confronté à ces peurs-là et de manière beaucoup plus intense qu'un jeune homme de 20, 30 ou 40 ans. Ça donne vraiment au livre une résonance particulière, je trouve. Ce que j'aime bien également dans le livre, c'est que le ton est familier en fait, il n'y a pas de mots compliqués. Souvent quand on parle de psychanalyse, on va tout de suite dans des choses un petit peu compliquées. Vous voyez, quand on lit un livre de Freud par exemple, même si c'est un petit livre genre 5 leçons de psychanalyse, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Là, on n'est vraiment pas du tout là-dedans, on est dans un roman, le ton est familier et on va rentrer dans l'intimité de la psychanalyse de ces patients. Ce qui est bien aussi également avec Irvin Yalom, c'est qu'Irvin Yalom est vraiment il refuse d'avoir une approche en fait qui est codifiée, une approche qui serait dogmatique. Vraiment, chaque cas est différent, même si son approche reste toujours l'approche existentielle. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui va aller chercher de nouvelles solutions tout le temps. Voilà, qui fouille beaucoup dans la philosophie, dans les sagesses anciennes, puisque de toute façon les peurs et les faiblesses qu'on a actuellement, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est des choses que d'autres personnes ont vécues bien avant nous. Et certains ont communiqué sur ces sujets avec sagesse, et c'est vrai que Irvin Yalom a cette pertinence-là de nous mettre en relief les textes de ces grands penseurs et de les insérer dans nos problèmes quotidiens via ces psychanalyses dont il nous fait profiter.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, on n'est vraiment pas du tout dans une espèce de recette miracle. Après, ce qu'il y a de un petit peu, des fois, on peut se dire, voilà, souvent il a tendance un petit peu trop vite fait à trouver ce qui va pas chez le patient et à pointer tout de suite du doigt les problèmes. Donc j'imagine que s'il fait ça, c'est pour pas nous faire un livre de 1000 pages et pas nous montrer tous les tâtonnements qui ont lieu en psychanalyse, hein, parce qu'on peut pas tout de suite trouver le problème de chaque personne. Donc moi, c'est vrai qu'avec les psychanalyses, j'ai toujours eu un petit... voilà, j'ai toujours un petit peu de méfiance envers la psychanalyse qui a tendance à un petit peu trop... je sais pas, placer l'esprit humain, le comportement humain dans des cases, tout est bien codifié, s'il vous est arrivé ça, vous allez faire ça, etc. Et Irving Yalom n'est pas du tout là-dedans. Et donc du coup, ça me réconcilie un petit peu avec la psychanalyse, même si c'est une psychanalyse particulière, hein, puisque c'est la psychanalyse existentielle. Mais quand même, voilà, ça me réconcilie un petit peu. Et c'est vrai que Irving Yalom peut œuvrer à réhabiliter un petit peu la psychanalyse dans nos sociétés où vraiment on a vu que des fois il y a des gens qui restent 20 ans en psychanalyse et guérissent jamais, ils avancent pas, il se passe rien, voilà. C'est pas forcément du tout pour les personnes malades, hein, puisque les anxiétés qui sont dans le livre, hein, c'est tout simplement des peurs existentielles que chaque personne peut rencontrer avec plus ou moins d'intensité tout au long de sa vie. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Alors c'est vrai que si vous êtes touché un peu plus durement et que vous êtes atteint de syndrome dépressif passager ou de syndrome anxieux, c'est vrai que c'est un livre qui vraiment est intéressant, mais pas forcément. Voilà. Ce qu'il faut reconnaître également, c'est que vous savez, tout ce qui est livre sur le développement personnel, etc. C'est des choses qui font un carton, un malheur en ce moment, et tout le monde s'y met, etc. Et parfois certains sont même presque, voilà, on sombre vite fait dans le charlatanisme en fait. Il y a beaucoup de charlatans qui vous vendent des méthodes Coué pour aller mieux demain, etc. Même si Irving Yalom, avec ce livre comme avec les autres que je vous ai présentés d'ailleurs, est un petit peu dans ce domaine-là du développement personnel. Là, on est vraiment dans un truc sérieux, profond, des romans qui vont mûrir en vous, que vous pourrez relire. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de profond. Voilà, c'est ce qui est proposé dans ces romans. On n'est pas du tout dans le charlatanisme qu'on peut trouver parfois. Voilà, j'étais là aujourd'hui pour te parler du livre d'Irving Yalom. Je te rappelle le titre, c'est Créature d'un jour. Un livre que je te recommande très très chaudement, tu l'as compris. Hein, moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup apporté. En tout cas, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À nouveau, on parlera de livres. Ciao, ciao, salut!